Salut à tous, donc on met en place. Alors, allez, c'est comme ça. Salut à tous, donc à partir de aujourd'hui, je vais vous expliquer comment ça a marché ma nouvelle chaîne YouTube que j'avais laissée à l'abandon depuis un bon petit moment désormais. Sur la chaîne YouTube, donc il va y avoir plusieurs contenus qu'on va parler, je vais vous expliquer tout simplement maintenant. Alors la chaîne YouTube, ce sera donc, je sais pas si vous voyez là, non, donc j'ai mis Mika Prono parce que ça va être une chaîne en grande partie donc de paris sportifs, tout ce qui est paris sportif, le foot, le basket, le rugby, etc. Donc ça va être donc la chaîne principale. Vous aurez des paris sportifs tous les jours. Donc là aujourd'hui je ne sais pas trop encore qu'est-ce qu'il va y avoir, mais bon, de toute façon là c'est la mise en place de la chaîne. Les paris sportifs commenceront, donc je vais vous le dire un peu plus tard. Donc on a eu 6 questions donc, qui m'ont déjà été posées par des amis en attendant savoir à quoi va consister la chaîne YouTube, qu'est-ce que je vais faire dessus. Parce qu'à la base c'était surtout une chaîne YouTube concernée pour FIFA et tout ça, mais voilà, j'ai plus trop le temps d'y jouer avec le travail. Donc la première question, on va commencer tout de suite. À quoi va consister la chaîne? Alors la chaîne, donc, comme je vous ai dit, ça va être de paris sportifs. Donc voilà, moi, je fais beaucoup de paris sportifs, si ce n'est la semaine, le week-end. Je vais essayer de vous donner quelques astuces. Comment, voilà, on ne peut pas exactement dire, voilà, je connais toutes des techniques pour éviter de perdre. Ce n'est pas possible, on ne peut pas savoir s'il va avoir un carton rouge, si un joueur va être blessé. Voilà, il peut y avoir plusieurs événements dans un match, on ne peut pas prévoir. Mais je pourrais donc vous donner quelques techniques. Déjà, beaucoup disent voilà, moi je parie sur le foot, est-ce que c'est bien? Ça, c'est une question qui revient souvent. Je n'ai rien envers le foot. Moi aussi, ça m'arrive de jouer souvent avec le foot. Mais il faut savoir que le foot fait partie des sports, entre parenthèses, le moins rentable. Parce que techniquement, si vous faites le calcul mental directement, vous allez rapidement vous apercevoir qu'il y a 3 chances. Soit environ 33,33% de chances de trouver le bon résultat. Étant donné que moi je vous conseillerais plus d'aller dans les sports, vous aurez que 50% de chances déjà de gagner, style le tennis, le basket, handball où c'est rare qu'il y ait des matchs nuls, le rugby. Ça, c'est des sports qui sont un peu délaissés, je trouve ça bête. Parce que vous aurez 50% de chances de gagner, parce que techniquement, le rugby, le basket, des sports comme ça, vous avez une chance sur 2, car c'est des sports où il n'y aurait pas de match nul. C'est très rare. Au rugby, il y a 30 partout, ou 35-35. C'est-à-dire que mathématiquement, vous avez plus de chances de réussir de gagner à des sports comme le basket, le rugby. On va dire c'est de là voir le tennis. Sur ce tennis, c'est jamais le match nul, ou l'un ou l'autre. Voilà, c'est simple. Donc, moi, déjà, je vous conseillerais déjà de vous focaliser déjà là-dessus, sur ces 3 sports, basket, rugby, tennis. 50% de chance, alors que pour ce qui en est pour le foot, vous avez entre parenthèses 33,33% de chance de trouver le bon résultat. Comment gagner au pari sportif également? Un autre point, il y en a beaucoup qui me disent ouais, je mets des 10, 20, 50, 100 euros, même des 5 euros, pourquoi pas, sur des 8 matchs, sur des 10 matchs, on peut aller jusqu'à 15 matchs sur un combiné, mais ce n'est n'importe quoi. Pourquoi? C'est très simple. Franchement, le taux de réussite pour faire un 15 sur 15, même avec des cotes à indice, qui ne sait pas faire avoir une cote à indice? Je pense que tout le monde, je pense, c'est bien pareil sportif, sait faire avoir une cote. Vous pouvez vous faire passer une cote à 6, et c'est une cote à indice qui va vous faire perdre. Donc pour moi, ce n'est pas la bonne solution. C'est vrai que vous voulez vous faire beaucoup d'argent très rapidement, ce n'est pas la bonne solution. Au pari sportif, il faut voir sur le long terme. Donc d'ailleurs, je vous ferai voir sur une autre vidéo également comment gagner le pari sportif, excusez-moi. C'est le long terme. Pourquoi? Déjà pour les paris sportifs, déjà moi j'ai envie de faire
de vous prévenir, entre parenthèses. Ce qui pourrait être pas mal déjà en début de championnat, parce que là on arrive à la fin et le début de championnat va très vite recommencer, aussi bien en France que dans les autres, c'est de parier genre sur les vainqueurs compétition, ou les relégables compétition. Au moins, vous risquez pas de vous faire avoir sur un match, sur deux matchs, trois matchs, il peut y avoir une, deux, trois surprises. Mais techniquement, voilà, on peut avoir facile des cotes à 1,10, à 2, à 3, quand on connaît un peu pour les équipes. Ce sont des équipes champions, des équipes qui ne perdent pas à domicile, des équipes qui ne perdent pas à l'extérieur, des équipes relégables également, où généralement les cotes sont entre 1,80 et 2. Généralement, si vous prenez 5 championnats majeurs, vous mettez relégables, des équipes qui sont censées passer très vite à la trappe, vous faites le calcul, 2 fois 5 à chaque fois, vous prenez une cote 1,70 à 2, vous mettez 10 euros, je pense que c'est bien possible qu'à la fin de la saison, ça passe. Après, il y en a qui me disent, c'est vrai, mais c'est bon. C'est exact, mais bon, j'ai envie de dire d'un côté, est-ce que c'est pas plus préférable, entre parenthèses, d'attendre, parce que ça n'empêche pas de jouer quelques fois, bien sûr, la semaine et tout ça. Est-ce que c'est pas plus préférable d'attendre, entre parenthèses, et de gagner à la fin de la saison, que de jouer des sommes exorbitantes tous les jours, bon, plusieurs fois par semaine, et de perdre? Voilà, donc j'ai ça à vous dire. Après, pour ceux qui parient tous les jours, je suis pas contre. Après, là-dessus, je privilégierais déjà l'une de la montante, pourquoi pas. Une montante progressive, de préférence. Il y en a beaucoup qui font des montantes. C'est-à-dire que par exemple, si on met une cote à 1,70, 30 secondes, tu vois. Voilà. Ils vont mettre des cotes à 1,70, ça va passer 1, 2, 3, 4, 5 fois maximum, on va dire. Mais au lieu d'encaisser un petit bénéfice chaque palier, genre pour 10 euros, vous mettez une cote à 70, ça passe. Très bien, ça fait 17 euros. Il y a une petite technique que je peux vous donner, qui est loin d'être ridicule, je pense. C'est qu'au lieu de rejouer 17 euros comme la montante classique le veut, c'est d'épargner. C'est de mettre 17 euros, genre mettez 13. C'est-à-dire que vous déjà, peu importe ce qui se passera plus tard, vous avez déjà fait un bénéfice de 4 euros sur une mise de départ de 10. Vous aurez déjà, entre parenthèses, remboursé la moitié de votre mise de départ. C'est-à-dire si vous faites aller 3 fois de suite une cote 1,70, même si plus tard la cote ou la montante s'arrête, vous serez déjà en bénéfice. Donc je vois plutôt ce genre de montante progressif en plus qu'il y a de mon côté. Ça fait 8 minutes, je suis toujours sur une question. Voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus? Si vous voulez faire des combinés, je vous conseille maximum 3 matchs, pas plus. 4, allez, maximum si vous voulez. Les 3-4 matchs, c'est vraiment le grand maximum qu'il faut aller. Voilà, faut pas faire des 7, des 8, des 10 matchs, n'importe quoi. Vous aurez toujours un match qui va vous planter. Après, si vous voulez faire des combinés 3-4 matchs, pourquoi pas essayer d'espacer, genre sur 2, 3 voire 4 jours. C'est-à-dire faire un match par jour. Dans ce cas-là, vous serez toujours sur le même principe d'une montante. Ça fait avec une mise qu'une fois, évidemment. Mais vous aurez qu'un match par jour. Un match par jour, j'en ai dit en parenthèse, c'est limite facile à faire passer. C'est plus facile à faire passer un match par jour que d'en faire passer 10. Voilà, 10 fois plus de chances, par exemple, de le faire passer. Donc voilà, si vous aurez d'autres questions à propos de paris sportifs, je m'y connais assez bien, n'hésitez pas en commentaire, on pourra revenir sur la prochaine vidéo. Mais voilà, attention dans le paris sportif, ne pas vouloir mettre 10 euros et genre faire 10, 12, 15 matchs pour espérer prendre 100 ou 150, car franchement ça n'arrivera presque jamais. Allez, 9 minutes, on va passer à la question 2, FAQ rapide. Alors ouais, j'ai eu quelques questions, après ça rejoint un peu la numéro 5. FAQ rapide, je sais pas trop quoi dire parce que pour l'instant j'ai pas eu trop de questions là-dessus. Après, si je dis ça sur la 2, la 5 va être mangée aussi. On fera les deux ensemble plutôt. Plusieurs événements, donc oui, plusieurs événements sur la chaîne qui va être mis en place petit à petit. Il y aura des événements donc pareil sportifs, donc ça ce sera
la chaîne principale, c'est-à-dire ce sera vraiment le sujet numéro 1. Beaucoup me demandent pourquoi je fais pas des vidéos parasportives, des pronostics et tout ça, donc voilà, ce sera événement numéro 1 où là vous aurez vraiment tous les jours, à partir de quand ça commencera, une vidéo en vous donnant mes pronostics. Ça sera donc des pronostics, un match par jour donc de la montante, ce que je vais mettre en place. Et je vous donnerai pourquoi pas 2-3 combinés que vous pourrez essayer de faire passer à la semaine. Voilà déjà pour les paris sportifs. Ensuite, après les paris sportifs, on va évoluer, progresser petit à petit. Donc les paris sportifs, ce sera tous les jours, lundi au dimanche. On aura aussi du ratage. Ratage également, on essaye de faire un petit peu pour tout le monde. Donc du ratage, ce sera surtout du samedi au lundi, samedi, dimanche, lundi. Où il y aura un peu de grattage également, ça sera sûrement le matin ou début d'après-midi que la vidéo sera postée. Je ferai un petit peu de grattage, je vais essayer de ne pas trop faire confiance à Toff ou à Jendo également. Dédicace à eux, voilà, c'est pas trop le but, où il y a énormément de monde que je connais, hein. Il y a Toff, Lawin, voilà, très belle chaîne, n'hésitez pas à vous abonner là-bas. Il y a Jendo Family également, franchement ce sont des personnes adorables. L23 qui vient de recommencer sa chaîne aussi avec son chéri, n'hésitez pas non plus à vous abonner à ces 3 chaînes, voilà, c'est les 3 chaînes que je connais qui sont vraiment des personnes attachantes. Donc voilà, il y a ces 3 chaînes là, donc j'ai pas vraiment envie de me mettre dans leur système, voilà, leur faire la concurrence, c'est pas le but. Voilà, il y a ça. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc voilà, dédicace en tout cas à ces 3 chaînes là. Franchement, n'hésitez pas à aller faire des tours là-bas. Regardez les vidéos, ils sont super sympas. Ça tâche très vite. Donc voilà, paris sportif, grattage, donc samedi au lundi. Et ensuite, plus tard, une fois que j'aurai la caméra et que j'aurai le matériel qu'il faudra, on fera également des lives poker. Et oui, également, parce que je fais aussi du poker. Alors il y aura du live poker également qui sera le samedi, dimanche, lundi également. Il y a beaucoup également là-dedans. Voilà, donc ça sera aussi le samedi, le dimanche et le lundi. Le soir vers généralement 22h pour le dimanche et le lundi. 20h45 le samedi. En sachant qu'il y aura une semaine sur 2 où il y aura, une fois que ça sera mis en place, 2 chaînes YouTube qui fera des lives en même temps et vous pourrez regarder les lives ici, une fois bien sûr j'aurai le matériel qu'il me faudra. Et sur la chaîne Toff Lawin aussi, live poker pour ceux que ça intéresse, très intéressant, très bonne ambiance aussi. Donc, le tournoi s'appellera Toff Lawin Tournament. Voilà, donc il y aura donc ces 3 gros dossiers, ça va faire beaucoup de boulot déjà. Donc paris sportif, grattage, poker qui viendra plus tard, je pense sûrement en fin d'année, voire début 2021. Paris sportif et grattage, ça va commencer très prochainement. Voilà, dans l'école bien analyse 10. Voilà, je vais vous dire quand ça commencera un peu plus tard. Justement, c'est la question d'après. Mais voilà, donc ce sera ces 3 là après pour ceux que ça intéresse. Je peux aussi, pourquoi pas, vous donner quelques astuces pour le PMU. Voilà, ça m'arrive des jeux de temps en temps. Voilà, mais ce sera surtout le paris sportif, ratage, poker et PMU pour s'il y en a que ça intéresse. À quand le début officiel? Alors le début officiel sera donc, attendez que je regarde, parce que je ne sais pas moi-même. C'est bon, j'ai trouvé. Alors le début se lancera on fera la première vidéo le 1er août. Voilà. 1er août, le début officiel de la chaîne, donc avec les paris sportifs. 1er août c'est un samedi, donc vous commencerez bien. Donc paris sportifs et grattage, ce sera les 2 premières vidéos. À quelle fréquence, quelle heure je vais y mettre? Je ne peux pas trop vous dire, parce que j'ai des heures assez décalées. Mais ça sera... Enfin, ça va être compliqué, hein. Parce que je suis de journée ouais, c'est tôt le matin jusqu'à bien milieu d'après-midi. On va dire en soirée. Puis je vous donnerai pour ce qui est paris sportif.
des pronos sportifs pour le lendemain. Parce que je ne ferai pas pour le jour même, par exemple là le premier, samedi, je donnerai mes paris sportifs pour le dimanche 2. Question que vous aurez le temps d'y faire si ça vous intéresse. Et le grattage, par contre, ça sera ouais, aussi le samedi soir. Ben là, par contre, samedi soir, tout simplement. Voilà, donc ça sera donc ces trois là. Donc je vous rappelle à quand le début, donc ça sera le 1er août, ça avec les paris sportifs tous les jours. Et pour l'instant, le rappage le samedi, dimanche, lundi. Ces 3 jours-là, donc toutes les semaines. Et le poker qui arrivera fin 2020, début 2021, aussi avec des live poker. Où là, on essaiera de vous montrer, donc je ferai sûrement des tournois à 5 € de base. Et peut-être de temps en temps vraiment de gros tournois pour essayer de vibrer le plus. Vraiment essayer de faire vibrer un peu plus ensemble de gros tournois. Il faudra qu'on voie avec Toff si des fois ça m'intéresse aussi. On a déjà participé au 3 Million Event Series, ceux qui connaissent un peu le poker. Voilà, c'est le gros tournoi qu'on a fait en live. Donc je vais lui en parler, mais ce serait pas impossible qu'on fasse des gros tournois poker, c'est souvent on nous le demande. Donc ouais, pourquoi pas. Mais en tout cas, les live poker, ça se fera de toute façon le samedi, dimanche, lundi. Allez, on va dire début 2021. Voilà, donc ce sera ces 3 principes. Là. 5. Qui est vraiment Mika? Alors bon, bah voilà, je me présente Mika. Oui, donc voilà, Michael Fontenelle, pour ceux qui ne me connaissent pas, même si je pense qu'il y en a énormément qui me connaissent maintenant. Voilà, paris sportif, ça fait très longtemps que j'en fais, ça fait ouais, 10 ans facile déjà que je suis dedans. Donc j'ai commencé à connaître un peu les pièges. Donc attention à vous. Sachant que c'est interdit de jouer à partir de moins de 18 ans. Alors voilà, franchement, si vous n'avez pas 18 ans, évitez franchement de se mettre dans ce jeu-là. Si vous pouvez éviter, ça serait pas plus mal. Même si je trouve que c'est quand même moins dangereux que le tabac. Ouais, ouais. De dire que ça va. Non, voilà, après chacun fait comme il veut. Donc voilà, moi j'ai commencé le pain sportif à 14-15 ans. Voilà, bon, je suis toujours pas riche. Hein. Non, voilà, après j'arrive un petit peu à trouver les failles. Même si forcément on peut pas exactement savoir qu'est-ce qui va se passer, évidemment, évidemment ça tombe, c'est merveilleux. Donc dans les matchs qui va, je vais remettre en place. Voilà, donc je prends des paris sportifs, donc j'ai 24 ans, bientôt 25. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Donc je suis agent polyvalent, déjà normalement sur mon contrat c'est marqué ça. Agent polyvalent d'une entreprise qui s'appelle Mediapost, où on se charge de s'occuper des pubs. Voilà, c'est les pubs que vous recevez dans les boîtes aux lettres, voilà, c'est tout nous qui s'en occupent à Mediapost. Donc si vous allez rechercher sur internet. Donc voilà, je suis plutôt sur le contrat d'agent polyvalent. Après, je peux être aussi également de temps en temps responsable magasinier et responsable, je suis en charge des intérimaires également. Donc ça prend énormément de temps aussi les journées. Voilà pourquoi des fois ça va être compliqué pour les vidéos. Voilà, donc 24 là. Sportif également. Je fais beaucoup de sport, beaucoup de musculation. Voilà, comme le dit souvent. Non, voilà, je trouve que c'est très important de prendre soin de soi. Voilà, il est question de bien être dans son corps, se faire plaisir, se dépenser, et puis voilà, profiter de la vie tout simplement. Pas grand chose de le dire après ça, c'est déjà pareil. Une question qu'un pote m'a demandé, pas trop envie d'en parler. Célibataire ou pas? Oui, célibataire depuis 1 an maintenant. J'aime pas trop en parler de cette histoire, mais bon, voilà, il m'a demandé d'en parler, donc je lui ai dit que j'en parlerai. Approximatif, évidemment. Voilà, une histoire qui s'est plutôt mal terminée. Voilà, du coup, je suis revenu vivre dans la région. J'étais sur Chalon, pour ceux qui connaissent. En retour ici, dans cette région. Voilà,
trop envie de m'éterniser sur ce sujet. Je veux dire, c'est l'histoire de la vie. Comme dire dans le royaume, j'en sais rien si c'est ça. Mais bon, en tout cas, voilà. Pour l'instant, je dois dire, je me sens pas trop dans le besoin de me mettre en couple ni rien. Même si évidemment, c'est bien d'être adulte. Une autre question, donc justement, à propos de ça, est-ce que je vais me remettre en couple? Ouais, parce que voilà, il sait exactement qu'est-ce qui s'est passé. Franchement, je ne sais pas. Voilà, je vais pas en dire, m'éterniser sur le sujet. Disons, avec ce qui s'est passé, voilà, la confiance est partie. Voilà, on en prend à vous, évidemment. Maintenant, j'allais dire, je suis petit à petit, je m'habitue à être célibataire, j'allais dire, c'est pas plus mal. Comme disait les écrans, il faut mieux être seul que mal accompagné. Donc voilà, pour l'instant, non, pas vraiment. Je me sens pas vraiment le besoin ni l'envie de m'en mettre. Et voilà, qu'est-ce que je peux vous dire en plus? Donc, il y avait toujours ça qui m'avait posé. Oui, une autre question qu'on m'a posée. Est-ce que je fais encore du foot? Oui, parce que je faisais du foot. J'ai fait du foot avec des potes depuis plus de 10 ans, donc 12 ans, je crois, je sais plus, facile. Là, je fais un peu de futsal maintenant, de temps en temps. Bon, bah, malheureusement, ça s'est arrêté avec le Covid. Et voilà, je fais surtout maintenant beaucoup de musculation, entretien physique, de la course, de la marche, du vélo. Je m'entretiens toujours, mais moins le foot en tout cas. Voilà, je suis plus dans, on va dire, la musculation, tout ce qui est comme ça. Et voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc, qui m'a indiqué c'est fait. Populaire, non? Et là, j'ai envie de dire, populaire, ouais, c'est un billet en haut. Je vais pas dire non plus que je suis une star internationale avec 300 millions de vues. Non, du tout, moi je suis moi, voilà. Je cherche même pas à être populaire. Pour moi, ce mot n'a pas vraiment de sens. Je suis surtout sur le principe de je suis moi, voilà, tout simplement. On me prend comme je suis. Là, je suis pas du tout dans le truc ou le délire de vouloir faire 100 millions de vues ou une connerie comme ça, du tout. Voilà, je suis moi. Je suis là pour faire ce que j'aime, tout simplement. Et je suis, voilà, populaire. Franchement, je sais même pas quoi répondre à cette question. Là, c'est vrai que je suis beaucoup actif sur YouTube, chaîne de Tosh, chaîne de John, chaîne de Ad de 3, voilà, je suis énormément sur YouTube. Donc, voilà, on me connaît énormément sur YouTube maintenant. Est-ce que je peux dire que je suis populaire? Je ne sais pas. Voilà. Je ne sais pas, de toute façon, c'est pas du tout mon but. Je suis là voilà, pour mettre des vidéos tranquilles, à m'amuser, puis essayer de passer le plus de temps avec vous et qu'on s'amuse, tout simplement. Dernière question que je voulais répondre, que je ne sais plus, car ça se revenait chez moi. Je ne sais plus. Donc voilà, en tout cas, donc, ce qui va se passer donc, sur cette chaîne. Donc voilà, un court résumé. Donc pas les sportifs, en premier, je pense en premier. Grattage également, et poker. Voilà, donc ce sera ces trois chaînes qui sont donc prévues sur cette chaîne YouTube. Voilà, donc si vous voulez plus de questions, essayez en commentaire. Et puis voilà, je peux pas trop dans plus. Je ne sais plus trop quoi dire. Alors, franchement, voilà. Tu sais, il y a une question qu'on dit souvent qui est plutôt. C'est. Je trouve qu'il ne devrait pas être posé finalement. Est-ce que tu es plutôt beau ou moche? Je veux dire que ça, franchement, cette question n'a pas lieu d'être. Je ne répondrai pas. Pour moi, il n'y a pas de personne beau, il n'y a pas de personne moche.
j'ai rien à dire qu'il faut déjà connaître la personne avant de juger. Je comprends pas les gens qui disent ouais, t'es trop beau, ouais, t'es trop moche, etc. J'ai rien à dire, faut déjà connaître la personne. Parce que tu peux t'attirer par le physique et mental. Et comment dire, mentalement, ça peut être. Il te plaît pas du coup, vice-versa. Donc pour moi, franchement, je suis pas du tout le truc beau ou moche, pour moi, ça veut rien dire. Clairement, je m'en fous totalement. Je vais plutôt en fait dans le système de connaître la personne, apprendre à vous connaître, c'est vous hein, qui seront mes abonnés. Et franchement, le physique, je m'en fous totalement. Tout le monde sera le bienvenu en tout cas ici. C'est pour ça que d'ailleurs dans la chaîne, aucune critique ne sera admise, évidemment. Parce que voilà, ça se fait pas, je pense à un manque de respect, etc. Donc ça sera vraiment une chaîne il y a un petit peu familier. Et que je ne laisserai passer aucune critique sur le physique ou même insulte. Voilà, il n'y aura vraiment aucun écart permis. Donc voilà, donc on va revenir une dernière fois donc sur ce qui va arriver dans les paris sportifs et le grattage le 1er août et le poker il y aura fin 2020 début 2021. Bon bah voilà, c'est tout pour cette vidéo de présentation. Si vous voulez donc des questions à me poser, je referai une autre vidéo entre temps. Voilà, peu importe, hein, vous commentez en commentaire, logique. Commentaire. Alors n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Puis je ferai peut-être une vidéo pour répondre à vos questions différentes chacun et chacune. N'hésitez pas surtout à vous abonner à la chaîne de Toff. C'est vrai, franchement Toff, c'est une personne en or. C'est bien que Toff, Bernadette, Malo et Kiarian, chaque fois j'hésite. Non, franchement ils sont adorables, c'est une chaîne vraiment en or. Voilà, c'est une des premières chaînes de grattage que je suis vraiment. Franchement, qui sont vraiment adorables avec une super ambiance. Et franchement, si vous aimez les jeux de grattage, foncez là-bas. Voilà, Jendo également, et Emily, je crois sa femme, j'espère que je ne me trompe pas. Là aussi avec leur petit-fils, Léo, je crois de mémoire. C'est possible que je me trompe, je connais tellement de monde maintenant. Mais je crois que c'est ça. Aussi une super ambiance avec Jeanne qui est toujours en train de rigoler, qui est toujours à banane, franchement c'est adorable. Même si pour Marseille malheureusement, hein, on peut pas tout trouver comme qualité, hein, forcément il aurait été pour Lyon, ça aurait été parfait, mais et pour Marseille, ma foi. Petit tac à Jeanne. Non mais voilà, et puis gros courage aussi à L2-3 qui reprend sa chaîne avec son chéri, c'est très compliqué maintenant de reprendre des chaînes. Chaîne de grattage également, et puis j'espère qu'elle réussira le plus possible. N'hésitez pas à vous abonner sur ces 3 chaînes. Et ben voilà, on se retrouve bientôt, le 1er août, à part si vous avez des commentaires et autres questions, peu importe, hein, je referai sûrement une vidéo pour répondre à vos questions. Voilà en tout cas pour tout ceci. J'espère que j'aurai répondu au maximum. Et puis ben, on va s'arrêter là, une demi-heure c'est déjà pas mal. Et puis voilà, tout simplement, j'ai pas d'autres trucs à dire. Voilà, je réfléchis, parce que des fois j'oublie des trucs, mais sinon non, je vois pas trop qu'est-ce que je peux dire de plus. Je crois que j'ai fait le tour. Là, une demi-heure, j'ai cru que j'allais mettre 2 fois plus. Non, je pense que c'est bon, hein, voilà. On a fait le tour, tac, effet plus rapide, bah, j'ai à peu près tout fait. Hein. J'ai répondu avec la 5. Non, ça sera tout. Et ben voilà, en tout cas, on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Allez, bye!